Un millionnaire est stupéfait en découvrant que sa seule fille mène une vie appauvrie avec ses jumeaux dans une vieille caravane. Il se précipite à son secours, ignorant que sa vie ne sera plus jamais la même après ce jour-là. Avant de continuer, prenez un moment pour vous abonner à Daily Dose, aimez et partagez cette vidéo avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer à faire le bien. Continuez à regarder car une leçon importante vous attend à la fin de la vidéo. Alors que Ben Doyle découpait le steak sur son assiette et prenait la première bouchée de la viande tendre, un bruit métallique brisa le silence pesant dans son immense manoir. Il attrapa la télécommande et alluma le journal télévisé de l'État, comme il le faisait chaque soir. Ben dînait seul tout en regardant les nouvelles car il n'avait pas de famille. Son ex-femme Cindy l'avait quitté il y a des années, emmenant leur seule fille Léa avec elle. À cette époque, Ben luttait avec des petits boulots et essayait de démarrer sa propre entreprise, mais tout échouait. Cindy voulait une vie meilleure et l'avait quitté pour épouser un homme riche. Les finances de Ben se stabilisèrent au fil des ans et il devint millionnaire. Malgré sa richesse, sa célébrité et son mode de vie confortable, Ben se sentait vide sans des proches avec qui le partager. Il rentrait chez lui chaque soir dans une maison vide, dînait seul devant la télévision et se couchait, pour se réveiller le lendemain matin et recommencer le cycle. Ce n'était pas la vie qu'il avait envisagée. Un jour, alors que Ben regardait la télévision, un reportage sur l'émancipation des femmes attira son attention. Le journaliste interviewait des femmes de différents milieux, y compris des plus défavorisées. Ben s'apprêtait à changer de chaîne quand il resta figé d'incrédulité, la prochaine interviewée était sa fille. « Oh mon Dieu, Léa !» s'exclama Ben en voyant le reportage mentionner que sa fille vivait dans une vieille caravane avec ses jumeaux. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Sans hésiter, il monta dans sa voiture et entra l'adresse de Léa dans Google Maps. Arrivant devant la caravane, Ben frappa à la porte anxieusement. Léa l'ouvrit et fut choquée de le voir. « Papa ? Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-elle, perplexe. Ben serra Léa dans ses bras, submergé par l'émotion. « Que t'est-il arrivé, Léa ? Pourquoi es-tu ici ? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté ?» Léa le repoussa, les yeux emplis de douleur. « C'est toi qui nous as abandonnés, papa. Maman m'a tout dit. Tu ne nous voulais pas. » Ben secoua la tête, essayant d'expliquer. « Ce n'est pas vrai, Léa. Laisse-moi t'expliquer. » Léa hésita mais finalement laissa Ben entrer dans la caravane. Alors qu'il regardait autour de lui les conditions de vie médiocres et voyait ses petites filles jumelles dormir dans un coin, le cœur de Ben se brisa. « Avant de te raconter mon histoire, dit Ben en prenant place, j'espère que tu pourras dissiper toutes ces pensées négatives à mon sujet. Quand tu avais 10 ans, ta mère est partie avec toi et ne m'a pas permis de te contacter. Je t'envoyais des cadeaux chaque année, mais elle ne te les donnait pas. » Léa l'interrompit. « Quel cadeau ?» Ben lui montra des photos sur son téléphone. « Chaque souvenir, chaque cadeau, je les ai tous gardés. J'ai appris aujourd'hui à la télévision ce qui t'était arrivé, Léa. » Des larmes coulaient sur le visage de Léa alors qu'elle avouait que sa mère était décédée du cancer quelques années auparavant et que son beau-père s'était remarié. Laissée seule après l'abandon de son petit ami, Léa avait du mal à survivre et à subvenir aux besoins de ses filles en travaillant comme couturière. Ben prit doucement les mains de Léa. « Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons rendre notre avenir meilleur. Toi et tes filles venez vivre avec moi. Je ne peux pas laisser ma fille vivre ainsi. » Submergée par l'émotion, Léa s'excusa d'avoir mal jugé son père. Ils emménagèrent avec Ben, et bien qu'il lui propose un poste élevé dans son entreprise, elle déclina, préférant se frayer son propre chemin. Avec le soutien de Ben, elle commença à apprendre les bases du commerce tout en travaillant à temps partiel dans son entreprise. À la fin, que Léa atteigne le succès ou non, elle et Ben trouvent le bonheur ensemble, Ben devenant un grand-père aimant pour ses petites filles jumelles. Pour eux, rien n'est plus précieux que d'avoir une famille heureuse.